Moi, je sais pas de quoi il est capable, cet usurpateur, quoi. Posez la question, est-ce que je changerais pas de nom et prénom, quoi. Même j'ai eu une personne de la SNCF qui m'a dit qu'il doit avoir un emploi du temps de ministre, ce gars-là. Ce que vous allez voir, ce n'est pas un film. Cela arrive chaque jour et malheureusement, personne n'est à l'abri. Aujourd'hui, on va parler d'usurpation d'identité. Laissez-moi vous dire qu'une personne peut se faire passer pour vous sans toutefois avoir accès à vos appareils. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la chaleureuse bienvenue sur la chaîne HeyCyber. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, ici nous abordons des thématiques liées à la cybersécurité et au hacking. Donc si ça t'intéresse, n'hésite surtout pas à laisser un petit pouce bleu et à t'abonner. Dans cette vidéo, on va voir la notion de vol d'identité. Comment est-ce que ces personnes malveillantes font pour usurper votre identité, jusqu'où ça peut aller et surtout, comment est-ce que vous pouvez vous en protéger. Si vous avez des éventuelles questions, des anecdotes à partager, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Sans plus tarder, on va passer dans le vif du sujet. On arrive à des sommes astronomiques, quoi. On arrive à 10 000 euros, après ça peut monter, si ça continue encore pendant 2-3 ans, ça peut monter à 25 000, 30 000, et après, etc. Donc je suis limite en train de me poser la question, est-ce que je changerais pas de nom et prénom, quoi. À seulement 22 ans, la vie de Vincent est devenue un enfer. Voilà, donc ça c'est tous les documents liés à mon usurpation d'identité, qui durent maintenant depuis plus de 2 ans. Tout commence le 3 juin 2024 quand Vincent reçoit un mystérieux courrier de sa banque qui lui annonce que son compte va être saisi à hauteur de 1 260 €. Donc au début, j'y crois pas vraiment, donc je vais sur mon application bancaire, et là je vois la somme débitée, donc c'est quand même une grosse somme, c'est plus de 1200 €. Donc là, je commence vraiment à avoir une frayeur, je me dis c'est pas possible, j'ai rien fait, j'ai jamais eu d'amende, j'ai jamais eu de choses comme ça. Vincent se rend alors au centre de finances publiques et c'est là qu'il apprend que cette somme a été prélevée suite à des contraventions SNCF à son nom, non payées, qu'il aurait reçues dans le TER, et il y en a un bon paquet. Et là, on me sort un listing complet d'amendes avec mon nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance et pas la même adresse. Parce qu'il connaissait pas mon adresse de là où je réside, et il a mis à la place 6 rue des Mariniers à Condrieu. Là où je sais même pas ce que c'est, je sais même pas d'où ça vient. Là, il y a Lyon-Pardieu-Vienne, encore Lyon-Pardieu-Vienne, Amberieu-Ambugé, Lyon-Pardieu, Vienne, Lyon-Pardieu, Lyon-Perrache, Vienne, Lyon-Perrache. 45 amendes reçues jusqu'à aujourd'hui et un montant total de près de 9 000 €. Le problème, c'est que ces trajets en TER, Vincent ne les a jamais faits. Il doit se battre pour le prouver. Il y a tellement de trucs là, c'est... Et moi, j'appelle la SNCF tous les jours. Et au final, plein d'amendes tombent. Des fois, ça arrivait à 7-8 amendes en plus. Des vagues d'amendes. Des fois, c'était des vagues d'amendes. Même, j'ai eu une personne de la SNCF qui m'a dit qu'il doit avoir un emploi du temps de ministre, ce gars-là, parce que c'est quand même exceptionnel. Tous les jours de la semaine, il prend le train à des horaires, en plus des horaires où je suis en plein travail, c'est à 14h, 15h. Ah bah là, c'est énorme. C'est des papiers, on n'en finit plus avec ces papiers. Alors, il y a des amendes qui ont été annulées parce qu'on contestait. À chaque fois, vu que je prouvais chaque amende, du coup, c'était bon, quoi. Il n'y avait pas de problème. Là, l'attestation de mon école, l'INSEC, voilà, du 12 mars au 14 mars, parce qu'il y avait plein d'amendes. C'est ça qui est horrible. C'est qu'à chaque fois, moi, je dois tout prouver. Je dois prouver avec une attestation de l'employeur, de mon école. Au bout d'un moment, ça prend énormément de temps, quoi. Et c'est très compliqué. Donc, à chaque fois, je dois tout prouver. Je suis en master 2, je pense qu'à ça, alors que j'ai plein de trucs à penser, j'ai plein de travail, j'ai un poste en alternant, j'ai un mémoire à effectuer. Donc oui, ça me trotte dans la tête tout le temps, j'arrête pas d'y penser. Je suis stressé, je suis pas bien. Honnêtement, j'y pense tout le temps, de me dire à chaque fois, même tous les jours, je dois appeler la SNCF. Déjà, ça me fait une piqûre de rappel en me disant, voilà, tous les matins dès que tu te lèves, tu dois appeler la SNCF pour savoir s'il y a de nouvelles amendes qui sont arrivées. C'est pas vraiment une vie, quoi. C'est pas une vie. Mais les dernières, tu les as pas mises ici. Si, ils sont là-dedans, je crois même aussi. Au début, je pensais qu'il y avait c'est vrai que je me suis dit, c'est peut-être une erreur, ou c'est peut-être, je sais pas, ou si mon fils avait commis quelque chose, quoi. Lui, il ne prend jamais le train. Puisqu'on habite sur Lyon, il prend pas le train, il n'a pas besoin de prendre le train.
surtout des trains régionaux. Et cette personne, je ne comprends pas depuis 2022 qu'on n'ait pas arrêté et qu'il n'arrête pas, quoi. Et que je ne comprends pas qu'il n'y a pas de verrouillage auprès de la SNCF. On estime qu'en France, des dizaines de milliers, voire même des centaines de milliers de personnes sont victimes d'usurpation d'identité, un délit entré dans le code pénal seulement en 2011, mais difficilement quantifiable, puisqu'il débouche souvent vers d'autres délits comme des escroqueries, ou même pire. Moi, je ne sais pas de quoi il est capable, cet usurpateur, quoi. Donc... Et surtout, même s'il commet des délits, des choses comme ça, c'est ce que l'avocat nous a dit. Oui. Il peut faire à tout moment renverser quelqu'un ou des choses comme ça. S'il a un faux titre d'identité avec mon nom, prénom, tout ça, et si on vient me chercher chez moi, tout ça, c'est des choses qui me font vraiment peur pour le coup. C'est pas de la rigolade, quoi. Là, on arrive à un stade où ça devient très, très, très critique même. 10h38. 7h37, enfin voilà, de Vienne à Lyon-Pardieu, moi. 7h37, je suis à Lyon, quoi. Ça le rend malade. Il a changé depuis l'usurpation, ça va faire 1 an bientôt qu'on le sait. Et depuis, il est plus comme avant. C'est invivable, ça fait depuis 3 ans. Donc ça va durer jusqu'à quand? Pendant 10 ans encore? Je veux dire, c'est pas à mon fils de payer ses dettes. Donc moi, je ne paierai pas ses dettes. Je vais pas travailler pour ce monsieur. Donc moi, ce que je voudrais, c'est que cette personne soit arrêtée au plus vite et qu'elle paye les dettes auprès de la SNCF. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça s'arrête, quoi, voilà. Nous allons maintenant passer au débriefing de cette vidéo. Je vais vous donner mon point de vue sur le sujet et vous partager certaines astuces afin de ne pas tomber dans le panneau. Déjà, ce type d'arnaque en cybersécurité, on appelle cela de l'ingénierie sociale. L'ingénierie sociale, c'est simple. En fait, c'est de voler vos informations, notamment à caractère personnel, afin de l'utiliser à votre insu, sans que à des fins malveillantes, comme c'est le cas dans cette vidéo. Et pour vous en protéger, ce que je vous recommande, honnêtement, évitez de cliquer sur des liens que vous ne connaissez pas. Que ce soit votre banque, comme dans le cas de cette vidéo par exemple, si une banque vous envoie, votre banque particulièrement, vous envoie un lien comme quoi il faut initialiser ou bien il faut effectuer un virement vite fait, ne le faites pas. Ou bien soyez sur vos gardes avant de le faire. Je vous recommande d'appeler dans ce cas votre conseiller bancaire ou bien encore service client de votre banque afin de vous assurer que c'est bien eux qui sont à l'origine du mail. Pourquoi? Parce que c'est via cette technique-là que ces personnes-là, des personnes cybercriminelles qui le sont pour la plupart, peuvent récupérer vos données et par la suite les utiliser sans que vous en doutez. Donc, évitez justement de cliquer sur n'importe quel type de lien qui est en rapport avec vous. Ça peut être votre banque, ça peut être l'assurance maladie, ça peut être, je sais pas, les impôts, voilà. Donc, faites vraiment attention à ce type de points-là. Il faut savoir qu'aujourd'hui, maintenant, ces personnes-là, c'est des personnes lambda. Avant, on parlait plus des cybercriminels, des hackers, pour ceux qui sont nouveaux dans le monde du hacking ou de la cybersécurité. Mais aujourd'hui, une personne lambda peut récupérer, je dis n'importe quoi, votre CNI numérisé sur un faux site web et votre passeport même, qui est numérisé sur un faux site web et par la suite renseigner dans tout ce qui concerne les amendes de SNCF, comme c'est le cas dans cette vidéo, ou bien encore tout type de fraude, vu qu'il a déjà accès à votre identité. Un autre conseil que je pourrais vous donner, c'est d'éviter de poster sur les réseaux sociaux les éléments vous concernant sur votre vie privée. Quand je parle de ces éléments-là, je parle de votre date d'anniversaire, où est-ce que vous habitez, quelle école vous avez fréquenté. Bon, après ça peut être facultatif, mais évitez qu'on puisse retracer votre identité à partir des éléments que vous publiez. Je sais qu'aujourd'hui c'est difficile parce que la plupart d'entre nous, nous sommes à l'ère digitale et nous sommes sur les réseaux. Donc faites un maximum d'efforts de faire en sorte qu'on connaisse le moi sur vous parce que ça va également vous protéger en ligne. Aussi, sur tout ce qui est site web, évitez d'enregistrer vos mots de passe sur des sites. Parce que dites-vous qu'à partir de ces mots de passe enregistrés, il est facile pour une personne qui a des bases solides ou bien qui a un bagage solide en hacking, de récupérer vos mots de passe qui sont enregistrés par défaut dans vos différents comptes et par la suite voler votre identité. Je prends l'exemple du cloud. Tous ceux qui stockent les données sur le cloud et
que dans votre navigateur, par exemple, qui accède au cloud, vous avez enregistré vos identifiants. Si une personne réussit justement à pirater votre navigateur et dans vos mots de passe, il pourra accéder à votre cloud et accéder à vos documents personnels, notamment la CNI, le passeport, la mutuelle ou bien même encore votre RIB. Vous voyez, une fois c'est fait, vous pouvez voir qu'il est tellement facile pour une personne, voilà, de se faire passer pour vous sans que vous-même vous vous en rendez compte. Donc faites également très attention sur la partie protection en ligne. Moi, je trouve ça vraiment dommage. Pourquoi? Parce que de plus en plus de personnes souffrent de vol d'identité sans qu'il y ait vraiment une justice derrière. Parce que dites-vous qu'il y a des personnes qui peuvent faire 25 ans suite à un vol d'identité sans toutefois qu'après on trouve la personne qui est à l'origine de ce vol-là. C'est triste, c'est dommage, mais c'est une réalité dans laquelle beaucoup de personnes font face et voilà, c'est destructif. Pourquoi? Parce que ça peut aller à affecter la santé mentale d'une personne. Parce que dites-vous que payer 9 000 € d'amende, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Et il y en a même qui vont plus à payer des 30 000 €, voire 60 000 € de dette suite à un vol d'identité. Vraiment, c'est aberrant, mais c'est une réalité. Donc faites vraiment attention à vous, essayez au maximum d'appliquer les différents conseils que j'ai donnés au cours de la vidéo. Un dernier conseil que je pense qu'il va vous aider aussi. Est-ce que vous renseignez vos documents sur des sites que vous trouvez que c'est pas vraiment fiable ou bien sur des sites que vous avez des doutes, n'hésitez pas à mettre du filigrane. Mettez du filigrane sur vos documents quand vous les envoyez, que ce soit par mail ou bien lorsque vous les uploadez sur une plateforme. Cela va permettre de faire en sorte que le document, même s'il est réutilisé plus tard par une autre personne, il ne sera pas valide. Et c'est une mesure de protection. On ne sait jamais, mais utilisez-la, ça peut énormément vous sauver. Si vous avez des éventuelles questions, partagez vos opinions. Moi, ça m'intéresse s'il y en a qui ont déjà été victimes de vol d'usurpation d'identité, de vol d'identité, ou bien un proche d'entre vous a déjà été victime. Partagez comment la personne a réagi, comment la personne a détecté et surtout quelles sont les mesures que la personne a mises en place pour pouvoir s'en protéger. Ça peut aider 2 ou 3 autres personnes, voilà, qui se retrouvent dans ce cas-là et nous sensibiliser davantage. Laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous si vous êtes nouveau ou nouvelle et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Cyber.